parole de Dieu. Nous allons lire 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Nous connaissons le verset. La Bible dit, Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alors, cet après-midi, nous allons parler de l'obéissance à Dieu. Amen. Nous allons parler de l'obéissance à Dieu. Nous allons essayer de voir des éléments qui constituent l'obéissance à Dieu ou des éléments qui sont importants dans l'obéissance à Dieu. Alors, ici, c'est dans Samuel qu'on est en train de nous dire qu'il vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Amen. Le problème n'est pas que Dieu est en train de nier le sacrifice. Non. Et que Dieu est en train juste de zoomer l'obéissance qui est plus que le sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons se sacrifier, nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de faire pour Dieu, mais si nous ne sommes pas obéissants, nous ne pouvons pas, même les sacrifices que nous avons faits, ne peuvent pas être agréés à Dieu. Amen. Alors c'était aussi, le peuple là, c'était aussi ça qu'ils étaient en train de faire. Ils ont fait le sacrifice, mais ils n'étaient pas des enfants obéissants. Ils obéissaient pas à la parole de Dieu. Et Dieu est en train de dire, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Alors, même dans 1 Corinthiens 13, on nous parle que même si on arrive à se brûler, à faire tout ce qu'on peut faire pour les autres, mais si nous n'avons pas la charité, c'est rien. Donc, Dieu ne nie pas le sacrifice, mais Dieu veut juste que nous puissions comprendre que l'obéissance est très importante. L'obéissance à la parole de Dieu ou à Dieu, c'est très, très important. Alors, c'est quoi l'obéissance? Parfois, lorsqu'on écoute l'obéissance, on entend de gauche à droite l'obéissance. À l'église, on écoute l'obéissance. On a eu à déjà parler de ça. Alors, c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est se soumettre à Dieu. C'est-à-dire être sous l'autorité de quelqu'un. Amen. C'est ça l'obéissance. Lorsqu'on dit « j'obéis », on n'obéit pas à lui-même. On obéit à une personne qui est là, qui est supérieure à toi. Amen. C'est ça qui nous permet de parler de l'obéissance. Parce qu'il y a un Dieu supérieur. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et ce Dieu-là nous a engendrés. Et lorsqu'il nous a engendrés, il dit, vous devez obéir à moi. Donc, on ne peut pas obéir s'il n'y a pas l'autorité. Ou, s'il n'y a pas l'autorité, on ne peut pas aussi se soumettre. Donc, l'obéissance, c'est la soumission à Dieu. On se soumet à Dieu. Amen. On se soumet à Dieu. C'est aussi dépendre de l'autorité. Ça veut dire dépendre de Dieu. C'est ça l'obéissance. Parce que si je veux obéir, je dois dépendre à qui je suis en train d'obéir. Amen. C'est aussi l'obéissance. On doit dépendre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on dit que j'obéis à Dieu, mais on ne dépend pas de Dieu. On dit j'obéis à Dieu, mais on ne se soumet pas à Dieu. Mais on dit que moi j'aime l'obéissance, je marche dans l'obéissance. Mais on ne se soumet pas à Dieu, on ne dépend pas à Dieu. Et l'obéissance aujourd'hui, nous sommes en train de voir, c'est la soumission, c'est se dépendre à Dieu. C'est aussi accepter de marcher sous l'autorité de Dieu. Accepter. C'est aussi, on doit accepter l'obéissance. Si nous voulons marcher dans l'obéissance, il faut accepter de marcher avec celui que tu es en train d'obéir. Parce que je ne peux pas dire que je suis en train de marcher avec le frère de Brèche et il est mon supérieur, que je n'obéis pas au frère de Brèche. Là, on ne marche pas ensemble. Là, même, l'obéissance n'est pas là-dessus.
Donc, l'obéissance, c'est aussi accepter de marcher avec celui que tu obéis, avec l'autorité. Donc, j'accepte de marcher avec lui. Amen. C'est ça l'obéissance. Alors, nous allons prendre Matthieu 10, 24. Matthieu 10, 24. Matthieu 10, 24. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. La parole de Dieu est claire. Amen. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc, ici, on est en train de nous montrer juste que il y a un Dieu qui est là, nous sommes ses enfants, nous devons juste se soumettre à sa parole. On doit se soumettre à sa parole, on doit accepter sa parole, on doit aussi marcher, dépendre de lui. Amen. Là-dessus, lorsque Dieu regarde cela que tu te soumets, lorsque Dieu regarde qu'on dépend de lui, lorsque Dieu regarde qu'on accepte sa parole, Dieu dit que non, ça c'est un enfant qui obéit à ma parole. Il obéit, il marche selon mes instructions. Parce que tout ce que je dis, il fait. Il n'est pas rebelle. Amen. Donc, nous devons savoir que si un jour, nous avons donné la vie à Dieu, on a dit qu'on a pris l'engagement de donner notre vie à Dieu, ça veut dire le jour-là, on avait dit que Seigneur, je m'approche de toi afin d'être sous ton autorité. Seigneur, je m'approche de toi, je me suis engagé afin d'obéir à ta parole. Ça veut dire afin de dépendre de toi. Je ne vais pas dépendre des hommes, je ne vais pas dépendre de moi, mais je vais dépendre de toi. Le jour-là, lorsqu'on a pris le baptême, lorsqu'on a accepté Jésus, c'est ce qui s'est passé. C'est l'engagement qu'on a fait. Et ça, parfois, lorsqu'on avance plus avec le Seigneur, on oublie et on commence à faire des choses par rapport à nous, on commence à penser par rapport à nous, même prendre des décisions par rapport à nous, en oubliant qu'un jour, on avait pris l'engagement et on sera sous la soumission de quelqu'un. On va obéir à quelqu'un. On va obéir à Dieu. Et là, on prend des décisions par rapport à nous-mêmes. Amen. Jean 1. Jean 1. Jean 1, verset 11. On va voir pourquoi nous sommes en train de parler de ça. Écoutez ce que Jean dit. Elle est venue, qui est venue, la parole de Dieu, chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, ceux qui l'ont reçu, si ce matin, ou cet après-midi plutôt, tu avais reçu Jésus, donc on nous parle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, donc même ta volonté à toi-même, ni la volonté d'autres personnes, non, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ici, Dieu est en train de nous montrer que une fois qu'on a donné notre vie à Dieu, c'est Dieu qui nous a engendrés. Amen. Dieu nous a mis au monde. Je sais qu'on a nos papas, les mamans sont là, mais une fois qu'on a donné notre vie à Dieu, Dieu nous a engendrés. Et il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Mais étant enfants de Dieu, il y a l'autorité qui est là. C'est comme à la maison. Si nous sommes fils d'un tel, ça veut dire que nous sommes sous l'autorité d'une personne à la maison. Nous sommes sous l'autorité de nos pères. Alors, papa, il y a des lois là à la maison. Papa a ses instructions. Papa a ses choses qu'il parle. Il dit ça, je ne veux pas. Je veux que tu puisses faire ça. On ne peut pas rentrer à cette heure.
on ne peut pas rentrer, on ne peut pas faire ceci, ma maison doit être comme ça. Ça, c'est ce que papa parle. Et nous, étant enfants, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet, on obéit à ce que papa parle. On évite de faire des choses hors de ce que le Père a parlé. Amen. Et avec Dieu, c'est pareil. Lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, on a reçu la parole de Dieu, on a cru à la parole de Dieu, Dieu a fait de nous des enfants, mais étant enfants que nous sommes, nous ne devons pas oublier que nous sommes sous l'autorité de quelqu'un. Et nous devons obéir à cette autorité. Nous devons obéir à Dieu. C'est ce qu'on voit souvent dans les maisons lorsque l'enfant a maintenant 25 ans, 30 ans, papa est là. Il ne gère plus papa, il est là. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est pas bon. Et nous aussi, lorsqu'on marche, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, on avance, on oublie parfois ça. On commence à faire des choses par rapport à nous. On oublie que nous sommes sous l'autorité de Dieu. Et nous devons obéir à cette autorité. Parce que lui, il nous a engendrés. Et cet engagement qu'on avait pris, on avait dit à Dieu, je veux obéir à ta parole. Je ne vais pas obéir à un autre Dieu. Je ne vais pas obéir aux idoles. Je ne vais pas obéir au péché, mais je veux obéir à ta parole. C'est ce que nous avons fait lorsqu'on a donné notre vie à Dieu. Amen. Quelqu'un avec nous? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est ça l'obéissance que nous devons comprendre aussi. Plus nous sommes en train d'avancer, on ne doit pas oublier, on doit plus être conscient que nous sommes sous l'autorité de Dieu. Et Dieu a des principes. Dieu a des lois. Dieu, c'est sa parole. Et c'est sa parole. Donc, une fois, tu décales un peu de la parole de Dieu, tu désobéis à Dieu. Tu désobéis à ce qu'il dit. Amen. Et voilà pourquoi nous devons être toujours conscients. Donc, est-ce que je vais essayer de poser la question? Pour nous, c'est quoi la désobéissance? C'est quoi la désobéissance? Est-ce que, parce que souvent on entend que la désobéissance, c'est lorsqu'on le coupe. Il a péché, il est tombé. Est-ce que c'est seulement ça la désobéissance? La désobéissance n'est pas seulement tomber. C'est pas seulement que parce que je viens d'insulter un tel, je viens de me battre avec un tel, ou je viens de voler. C'est pas ça seulement la désobéissance. Une fois que tu es hors de la volonté de Dieu, tu désobéis à Dieu. Une fois que tu n'obéis pas à cette parole, tu désobéis à Dieu. Amen. Une fois que tu désobéis à cette parole, tu n'es plus là dans l'obéissance. Donc ne t'attends pas, parce que souvent, nous les chrétiens, on attend que je tombe là pour dire j'ai désobéi. Non, c'est pas ça. Mais lorsque tu n'es pas dans cette parole, tu désobéis à Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Et lui, il a des lois, il a des principes dans sa parole. Amen. Il a des principes dans sa parole. Alors donc nous devons être plus conscients, plus que nous sommes en train d'avancer, il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on constate, parfois tu vas voir, lorsque j'étais, je vais ouvrir un peu de parenthèse, lorsque j'étais à Cuba, il y avait un frère qui était venu me voir, il est aussi croit en Dieu. Et il était en train de me parler, il dit, je ne sais pas comment faire. Vraiment, ces jours-ci, je ne comprends pas mes études. Et que c'est comme si quelque chose ne marche pas. C'est comme si je péchais, c'est comme si je fais mal à Dieu, Dieu commence à me frapper. La question que j'ai posée au frère, j'ai dit, pourquoi tu t'inquiètes? Tu as péché? Non. Tu as fait mal à Dieu? Non. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Plus tu es en train de t'inquiéter, plus tu es en train de dire, je me dépends de moi-même. Plus tu es en train de t'inquiéter de ta vie, tu es en train de dire, Dieu, tu n'es rien, moi je peux prendre la responsabilité de ma vie. C'est ce que nous faisons. Lorsqu'on reste dans les inquiétudes, tu veux prendre des décisions par rapport à toi. Tu es en train de dire à Dieu, alors, je sais qu'un jour j'ai donné ma vie à Dieu, je sais qu'un jour je me suis engagé et j'ai accepté de marcher avec toi, mais là, les choses deviennent dures. Les choses deviennent compliquées. Alors, je pense que
je vais essayer de prendre des décisions par rapport à moi. Parce que je n'entends pas Dieu me dire, Dieu me parler. Je n'entends pas Dieu puisse me donner des instructions à faire par rapport à la situation. Non. La chose est que ce que nous devons faire, c'est de rester là et attendre jusqu'à là où Dieu va parler. Rester là en obéissant à la parole de Dieu et ne pas écarter de la parole de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, 25. Matthieu 6, verset 25. C'est le verset que nous connaissons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Le verset 30, nous allons prendre le verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous voyez ce que Dieu est en train de dire. Dieu est clair dans sa parole. Dieu est en train de dire, écoutez, si tu t'es engagé de marcher avec moi, tu dis que tu vas obéir à ma parole, tu dis que tu vas obéir à moi, alors tout ce que je dis, j'accomplis. Tout ce que je fais, je suis conscient de ce que je fais. Dieu sait ce qu'il fait. Que tu passes dans le désert, que tu passes là où c'est difficile, Dieu connaît. Toi, tu ne connais pas. Nous devons rester calmes. Dieu connaît lui-même. Amen. Dieu maîtrise bien, même si on ne maîtrise pas les situations là où on part, la direction qu'on part, mais Dieu a la maîtrise. Il connaît. Et il est en train de dire, plus si tu es en train de voir que tu es en train de marcher dans les temps difficiles et tu es dans les situations difficiles, et ça t'arrive de rester dans les inquiétudes, on aime où tu es en train de dire à Dieu, tu n'es plus, je suis plus sous ton autorité, je me dépends maintenant de moi-même. Parce que tu es dans les inquiétudes, tu es en train de t'inquiéter, comment je vais manger, comment je vais marcher, comment où je vais avoir des habits pour m'habiller. Comment je vais faire pour payer la maison? Comment je vais faire pour payer l'école? Et plus tu es dans les inquiétudes, plus tu es en train de faire quoi? De t'éloigner de la présence de Dieu. Plus tu es en train de t'éloigner de Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que tu es en train de rester dans tes inquiétudes. Et Dieu, ce qu'il veut, il ne veut pas que tu restes dans les inquiétudes. Lui, il est responsable. Il prendra soin de toi. Amen. Il prendra soin de toi. Et il dit, plus que tu vas rester dans les inquiétudes, ça veut dire ta foi est petite. Tu n'as pas la foi. Donc Dieu nous caractérise. Et lorsque nous sommes dans nos inquiétudes, Dieu est en train de nous caractériser comme des gens qui ont peu de foi. Donc juste pour les inquiétudes, Dieu les caractérise comme une personne qui a peu de foi. Parce que quoi? Tu n'as pas voulu rester là en obéissant, en attendant que Dieu puisse parler. Il y a certains, même lorsqu'il n'y a plus rien, ils disent, ok, laisse-moi aller me livrer. Laisse-moi aller me livrer. Tu vas aller me donner pour que je puisse avoir de l'argent. Non. Reste là dans la parole de Dieu. Obéis aux instructions de Dieu. Marche avec Dieu. Dépends de Dieu. Et lui, il va résoudre ton problème. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause des souffrances. Ne t'éloigne pas de Dieu à cause des problèmes. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que ça te manque quelque chose. Parce que même si aujourd'hui tu as ces choses-là, tu auras toujours le manque. Amen. Amen. On aura toujours des besoins tant que nous sommes sur la terre. Les besoins ne vont pas finir. On a toujours des besoins. Priez pour vos besoins. Donc on aura toujours des besoins sur la terre tant que nous sommes sur la terre. On aura toujours besoin de quelque chose, besoin d'acheter, besoin de faire ceci, besoin de besoin. Mais ce que Dieu nous demande, il faut rester dans l'obéissance dans sa parole. Amen. Il faut toujours rester dans l'obéissance. Ne va pas pécher à cause parce que quelque chose te manque à la maison ou quelque chose te manque. Ne va pas faire mal à Dieu parce que quelque chose
tes membres. Amen. Alors, quel est le premier élément qui fait que parfois on reste dans la désobéissance avec Dieu? La voix de Dieu. C'est savoir écouter la voix de Dieu. Lorsqu'on ne sait pas écouter la voix de Dieu, on désobéit facilement. Lorsqu'on ne sait pas écouter Dieu et la chose tarde, on aime ou ça ne tarde pas, Dieu est en train de voir comment il va disposer les canaux pour te donner. Et là, lorsqu'on voit que ça met du temps par rapport à nous, on désobéit à Dieu parce qu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. L'histoire de Samuel, de Saoul, dans 1 Samuel 15, nous pouvons lire à la maison versets 7 à 9 et aussi 10 nous-mêmes jusqu'à 11. La Bible dit que Saoul était le roi d'Israël. Et un jour, il était en train de diriger le peuple d'Israël. Et un jour, ça arrivait qu'il puisse aller combattre avec Amalek. Alors, Dieu envoie son serviteur, Samuel. Il dit à Saoul, lorsque tu vas aller au champ de combat, tu dois tuer tout le monde. Tu dois tout détruire. Ne prends rien. Ne laisse personne. Saoul a écouté la voix de Dieu qui a parlé. Saoul a écouté bien Dieu parler dans la bouche de son serviteur. Mais Saoul, une fois arrivé au champ de bataille, il combat, il détruit. Et Saoul dit dans son cœur, il dit, je vais garder le roi d'Amalek, donc le roi Agag. Je vais garder des bœufs, je vais garder des brebis, je vais garder tout ce qui est bon. On va ramener ça en Israël. Saoul avait bien écouté la voix de Dieu. Saoul avait bien entendu ce que Dieu avait dit de faire. Mais lui, il n'a pas fait cela. Il n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas respecté ce que Dieu a dit. Il a désobéi à la parole de Dieu. C'est ce qui nous arrive parfois. Lorsque Dieu nous parle, qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous parle? Lorsqu'on entend la voix de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons avec cette parole que Dieu nous dit? Quelle est notre attitude face à la parole de Dieu lorsque Dieu parle? Quelle est notre attitude? Nous-mêmes, nous connaissons ce que nous faisons. Pour Saoul, on dit qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Il n'a pas voulu faire comme Dieu avait besoin qu'on puisse faire. Lui, il a désobéi. Alors, nous, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on entend Dieu parler, qu'est-ce que nous faisons avec cette parole? Qu'est-ce qu'on fait avec cette parole? Est-ce qu'on obéit ou on n'obéit pas? Qu'est-ce que nous faisons avec? C'est à nous-mêmes de répondre. Amen. Si nous ne sommes pas des enfants qui savent écouter la voix de leur Père ou d'écouter la voix de Dieu, nous allons prendre des décisions et après on va regretter. Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, nous allons faire beaucoup de choses hors de Dieu et après on va regretter. Il faut que nous puissions savoir comment écouter Dieu, entendre Dieu. Même si ça met du temps, je dois rester là dans l'obéissance de la parole de Dieu. Jusqu'à là où Dieu va parler, je suis là dans sa présence. Jusqu'à là où Dieu va dire quelque chose, je veux rester toujours. Si Dieu ne parle pas, je reste toujours là. Si Dieu ne dit pas, je reste toujours là. Mais lorsque Dieu ne parle pas, et on veut prendre la direction, d'autres directions, on veut aller chercher de gauche à droite, on sort de l'obéissance pour rentrer dans la désobéissance. Dieu nous parle beaucoup à l'église. Dieu nous parle beaucoup dans les songes. Dieu nous parle dans plusieurs manières. Alors c'est à nous de rester soit obéissants ou si on va prendre d'autres directions. Luc 5.
Luc 5, versets 4 à 8. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Amen. Donc ici aussi, nous sommes en train de voir un homme. Pour moi, je peux dire que Pierre était aussi fatigué, travaillait toute la nuit. Je suis sûr que Pierre était fatigué. Pierre était vraiment paumé, fatigué de voir qu'il n'a rien reçu durant toute la nuit. Il n'a rien reçu comme par rapport à ce qu'il est allé faire. Il n'a rien reçu. Mais lorsque le Seigneur se présente, il dit, jetez vos filets. Qu'est-ce que Pierre, quelle était l'attitude de Pierre? Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Est-ce que Pierre a dit, ok, parce que Seigneur, tu sais que j'ai tellement travaillé, alors je ne vais pas jeter mes filets, je vais faire ce que je veux, ok, je vais marcher par rapport à moi, parce que je sais déjà ce que je fais, ça n'a pas marché. Alors pourquoi toi tu me dis de jeter le filet? Pierre n'a pas parlé comme ça. Pierre a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Même si ça a mis du temps, même si je passais beaucoup du temps, toute la nuit, je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Tu vais jeter. Pierre a écouté ce que Dieu a dit. Il a obéi à ce que Dieu a dit. Et les résultats, Pierre a vu les miracles de Dieu. Il a vu des prodiges. Il a vu comment Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Lorsque nous ne voulons pas obéir à Dieu, nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Nous ne verrons jamais la gloire de Dieu. Si on veut marcher par rapport à nous-mêmes, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Si on veut faire ce que nous, on veut faire par rapport à nous, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Jamais. Jamais. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, il faut que nous puissions obéir à sa parole. Nous devons obéir à sa parole. Marcher par rapport à ce que lui, il nous dit. Et lui, il te parle dans plusieurs manières. Non seulement à l'église, même à la maison, il te parle. Dans sa parole, il te parle lorsque nous sommes seuls avec Dieu. Il te parle. Il te parle par la bouche d'un frère. Il te parle par la bouche d'une sœur. Dieu te parle. Mais nous, on ne sait pas écouter Dieu. Le problème, c'est ça. Et on veut prendre d'autres directions. Tellement ça met du temps, on veut prendre d'autres directions. Laisse-moi aller me livrer. Laisse-moi aller faire ceci. Laisse-moi aller faire ceci. Pendant que Dieu est dans sa parole, il faut juste écouter sa parole. Amen. Plutôt, le deuxième élément, c'est savoir rester humble. Pourquoi savoir rester humble? Pourquoi? Parce qu'au départ, nous avons dit que si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être sous l'autorité de Dieu. Ça veut dire tout ce que Dieu dit, nous devons obéir à sa parole. Tout ce que Dieu parle, nous devons obéir à sa parole. C'est ce qui fera de nous des enfants de Dieu obéissant à la parole de Dieu, obéissant à Dieu. Amen. Mais si tu veux obéir à Dieu, il faut que aussi tu sois humble. Tu ne peux pas obéir à un supérieur si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'es pas humble. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'es pas humble. Amen. Jacques 4, versets 1 à 7. Jacques 4, 1 à 7. D'où viennent les luttes? Là, on nous parle des luttes.
D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ici, la Bible est en train de nous dire que s'il y a des luttes au milieu de nous, c'est parce que nous-mêmes, on ne comprend pas d'abord ce que nous sommes en train de chercher. S'il y a des luttes au milieu de nous, c'est parce que nous sommes des orgueilleux. C'est parce que nous ne connaissons pas, on ne sait pas comment demander. On demande hors de la volonté de Dieu. On demande des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. On demande des choses que Dieu ne veut pas en ce moment-là que tu puisses demander. Et Dieu est en train de dire, plus que nous sommes en train de demander des choses hors de sa volonté, alors on ne sait pas demander. On ne sait pas demander. Or, si on veut recevoir des choses, il faut que nous puissions demander par rapport à sa volonté, par rapport à par rapport à ce qu'il lui veut. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prières, mais il y a peu de résultats. Beaucoup de requêtes, mais il y a peu de résultats. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a un problème là-dessus, c'est parce qu'on demande mal. On ne sait pas demander. Mais une personne qui obéit à Dieu, une personne qui marche selon la volonté de Dieu, qui écoute Dieu, qui est humble devant tout ce que Dieu dit, je pense que lorsqu'il se met dans la présence de Dieu et lorsqu'il prie, il sait ce qu'il est en train de demander. Il sait ce qu'il est en train de dire à Dieu. Et ça ne tarde pas à venir. Dieu donne. Amen. Dieu donne. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu si nous sommes rebelles ou orgueilleux devant Dieu. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu si nous sommes rebelles. Et même rester dans sa présence pour prier afin de recevoir des choses. Si nous sommes orgueilleux, les choses ne vont pas descendre. On va beaucoup prier. On va beaucoup prier. Mais on aura peu de résultats. Parce que nous sommes orgueilleux. On ne veut pas se soumettre. On ne veut pas marcher selon ce que lui dit. On veut faire par rapport à nous. Ce que moi je veux, c'est ce que je veux faire. Alors c'est ce que je vais emmener vers Dieu. Et pour que Dieu puisse me donner. Dieu est notre Père. Et nous devons savoir comment se soumettre à Dieu. Comment rester en dépendant de Dieu. Amen. Alors, essaie de regarder combien de fois Dieu t'a parlé. Combien de fois Dieu t'a parlé là où tu n'as pas écouté Dieu, tu n'as pas obéi. Là où tu n'étais pas humble afin d'accepter sa parole. Combien de fois Dieu t'a parlé? Essaie de rentrer en toi et regarde. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais essaie de regarder combien de fois on n'a pas obéi à Dieu parce que la chose tarde.
On n'a pas voulu attendre jusqu'à là où Dieu va parler. On a fait par rapport à nous-mêmes. Essaye de regarder. Regarde dans ton cœur. Je suis sûr que Dieu t'a parlé. Une fois, Dieu t'a parlé. Je suis sûr que Dieu t'a parlé. Dieu parle tous les jours. Dieu parle tous les jours. Même maintenant là, Dieu est en train de parler. Où est ta fréquence? Tu vas mettre ta fréquence où? Avant de venir à l'église, Dieu t'a parlé. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Et tu sais aussi par rapport à ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu as fait avant sa voix, avant qu'il puisse te parler, avant qu'il puisse te donner le OK. Tu sais. Tu es conscient de ça. Tu t'es lancé dans des choses que Dieu ne t'a pas dit d'aller, mais tu es allé. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu n'es pas tombé dans un péché quelconque, non. Mais parce que tu t'es lancé là où Dieu ne t'a pas dit de te lancer. Tu es allé là où Dieu ne t'a pas dit d'aller. Tu as fait des amis que Dieu ne t'a pas dit de faire des amis. Tu sais. Tu sais toi-même. Tu sais toi-même. Tu as pris des engagements hors de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu es en train d'accuser Dieu que c'est à cause de Dieu. Mais normalement, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce que tu n'as pas écouté, tu n'as pas voulu obéir. Tu es son fils. C'est ce que tu dois savoir. Et le fils doit attendre le OK de Dieu. Le fils doit attendre ce que le père doit dire. Et être un afin d'obéir et d'avancer avec le père. Mais tu t'es lancé dans plusieurs choses. Et la question que tous les jours on dit, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est parce que Dieu n'a pas voulu me donner. Non, Dieu n'a pas voulu me donner. C'est pas ça. C'est que tu t'es lancé sans lui. Tu as fait sans lui. Tu es allé sans lui. Tu as créé des connexions sans lui. Tu as créé des relations sans lui. Tu es sorti hors de sa parole. Regarde dans ton cœur combien de fois Dieu t'a parlé. Examine au-dedans de toi combien de fois Dieu t'a parlé. Il y a des programmes là où Dieu t'a appelé seul avec lui. Mais tu as dit non. Tu as laissé ta chair puisse se manifester. Tu as désobéi à sa parole. Il y a des choses là où Dieu t'a appelé, il y a des choses que Dieu t'a appelé à faire. Mais tu n'as pas fait cela. Tu as désobéi à sa parole. N'attends pas de tomber quelque part. N'attends pas que tu as fait quelque chose de mal. Mais lorsque tu ne fais pas ce que Dieu dit, tu désobéis à sa parole. Saoul aussi, c'était la même chose. Dieu lui a dit, tu dois tout détruire. Saoul n'avait pas tombé avec une femme. Saoul n'est pas tombé avec une femme. Saoul n'a pas insulté. Mais Saoul n'a pas voulu faire ce que Dieu lui a dit de faire. Combien de fois on ne fait pas ce que Dieu nous a dit de faire? Même si c'est difficile, fais seulement. Commence à prier. Tu connais là où tu n'as pas fait. Tu connais là où tu étais rebelle, orgueilleux devant Dieu. Tu as vu tes intérêts au lieu de voir les intérêts de Dieu. Et tu n'as pas obéi à sa parole.